Test, 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 test. Je sais pas si on entend le ventilo, on est à fond. Je pense que oui, parce que je le remarquerai au montage de toute manière. Alors, Matt n'est pas là. Du coup, je vais faire une petite vidéo top 5, si je puis dire, vu que je peux pas continuer mes séries habituelles. J'aurais pu faire une critique rapide, sauf que le problème d'une critique rapide, c'est que t'as vu une vidéo de critique rapide, t'as compris la blague. Je me dis, bon, on va essayer de faire un truc que je fais pas souvent. Alors, c'est pas réellement un top 5, c'est plus une liste, mais bon. Parce que la dernière fois que j'ai fait un top 5, je crois que c'était en 2016, avec les lettres de l'alphabet. C'était très glorieux. Top des lettres de l'alphabet, un top 5. Remarque que c'est un petit top, hein, parce que je me suis dit. Alors, j'ai décidé de faire une liste, je me rappelle toujours, mais je fais toujours mes vidéos en mode random, comme ça. Une liste de 5 films que je trouve un peu spécial, un peu particulier. Alors, même si dans le style, je trouve que j'aurais peut-être mis bizarre, même si moi ça me fait chier d'être bizarre, parce qu'au final, ils sont pas réellement bizarres, c'est juste, même étrange ou what the fuck, c'est juste des moyens d'expression artistiques. On va vraiment dire comme ça. Voilà. Alors, pour le premier, j'ai choisi Des idiots et des anses de Bill Plympton, qui raconte l'histoire de Hansel, qui est un énorme connard avec les gens, et qui un jour va se voir pousser des ailes dans le dos. Alors, honnêtement, lui, je savais pas trop si je le mettais ou pas, parce qu'au final, en passant, je trouve pas voilà, si étrange que ça. Mais je pense que c'est un film qui a une mise en scène assez particulière, qui est un film muet d'ailleurs. Voilà, donc tu te poses pas la question de tu le vois en VF ou en VO, on se bat les couilles. Alors, dans mes souvenirs, ce n'est pas un super bon souvenir, j'étais peut-être un peu fait chier, mais y repensant, c'est un film qui est envie totalement regardable, et qui, pour certains, pourront trouver une petite dose de poésie, qui sait, bon, c'était pas une expérience si désagréable que ça, mais bon, c'est pas l'énorme kiff non plus. Voilà. Alors, pour le second, j'ai pris Mid Game de Masaki Yuasa, adapté donc du manga éponyme. Et Mid Game, ça raconte l'histoire d'un loser qui en fait va se faire tirer une balle dans l'anus par un yakuza dans un bar et il va mourir et quand il monte au paradis, il va faire une course avec Dieu pour essayer de retenter sa sens, voilà, dans la vie, il va revivre sa vie et à partir de là, il va se retrouver dans le bar, à partir de là, on part sur un délire assez psychédélique sur la vie en général, aussi sur la famille. Vous allez comparer ça un peu à Kuna Matata, mais pas trop au final. Mais on part sur un assez gros délire qui est même dans la manière d'être animé. C'est assez particulier. Donc si vous aimez bien l'animation japonaise et les trucs un peu madfuck, on va dire, ben allez-y, franchement, parce que même si, encore une fois, bon, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, perso je ne le considère pas comme un chef-d'œuvre, franchement c'est assez surprenant à voir. Voilà. Alors pour le troisième, j'ai choisi Le labyrinthe d'herbe de Shuji Terayama, aussi connu pour avoir réalisé L'Empereur Tomato Ketchup, un film où des enfants s'adonnent à des actes sexuels entre eux. Je sais pas, c'est pas trop vu le film, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc Le labyrinthe d'herbe, qui est un film assez perturbant, bah, pas réellement perturbant, mais c'est assez étrange à voir, notamment sur la manière de se présenter les choses. On passe de l'océan, d'une hystérique qui a perdu son mari. Des démons, s'il y a des démons, il y a des héros, on se dit, puis il y a aussi le héros qui se fait tasser un photo. Bon, alors, si je vous raconte des trucs comme ça, bon, c'est pas être bizarre, mais c'est un film où, quand on le regarde, ben, franchement, on se dirait qu'on est presque attiré par cet univers assez étrange, et ça nous pousse à le regarder à la fin, alors qu'il est très court, parce que c'est apparemment un film qui pousse un moyen métrage, 40 minutes ou 50, je sais plus, je crois que c'est 40 minutes. Et autour de ça, on a aussi en fait un message sur l'adolescence et un peu la sexualité et le passage à l'adulte. Voilà, passage à l'adulte, ça veut rien dire, mais je savais pas comment formuler ma phrase vu que c'est pas de texte. Voilà. Alors franchement, lui je le conseille vraiment, parce que j'ai beaucoup aimé le labyrinthe d'herbe, et honnêtement,
il y a de bonnes musiques, il y a une bonne ambiance sonore aussi. C'est vraiment un chouette film que je conseille de voir. Voilà. La Bête. La Bête, voilà, c'est le quatrième film. Donc La Bête de Walerian Borowski. Borowski, je sais pas comment ça se prononce, c'est un nom polonais. La Bête qui raconte l'histoire en fait, d'un marquis qui, pour conserver sa fortune, va organiser un mariage entre son fils, hein, qui est un peu déficient mental, et une duchesse allemande, une duchesse britannique, il me semble. Bah, plus le fait qu'elle soit une duchesse, pas qu'elle soit britannique, ça, bon, vu que les passages en anglais non sous-titrés, quand il y a une buse en anglais, c'est hyper pratique. Bref, qui va donc aller dans le manoir. Et il va se passer des événements assez spéciaux. Alors, c'est un film érotique, mais honnêtement, je trouve que pour un film érotique, il n'y a pas beaucoup de scènes de baise. Mais quand il y a des scènes de baise, elles sont quand même assez, assez particulières. Voilà, je vous laisse voir le film pour comprendre d'abord pourquoi ou non c'est la bête. Et pour des scènes donc de sexe. Voilà, d'ailleurs, il y en a une seule, je la trouve assez violente en vrai. Et pour le coup, bon, voilà, je crois que c'est le plus bof de la liste jusqu'à présent, la bête. Donc, voilà, rien de Borowski. Voilà, c'est la bête. Alors, bon, si on regarde le film, faut pas se laisser en fait, faut pas s'arrêter au premier plan parce que le premier plan du film c'est non, c'est un gros plan sur un pénis de chevaux, de cheval, pardon, un pénis de cheval. Voilà. Voilà. Alors, je me mets ma gueule quand j'ai vu ça pour la première fois, mais voilà. Lui, il faut dire, juste le regarder parce que c'est un peu bizarre, mais pour moi, il n'y a pas d'autre intérêt non plus. Ziré comme un cheval fou de Fernando Arambal, qui est l'histoire d'un homme qui va tuer sa mère et après se réfugier en fait dans le désert où il va rencontrer Marvel, un ermite qui vit solitaire dans le désert depuis des centaines d'années, peut-être des milliers, peut-être qu'il est là depuis la création de la planète en fait. Et donc il va ramener avec lui la civilisation et Marvel va se poser des questions sur la civilisation actuelle. Et voilà, il y a un décalage entre lui et le monde moderne. Et honnêtement, c'est un film donc, qui n'est pas un de mes films offerts, honnêtement, mais qui est vraiment, je pense, celui qui mérite le plus la place dans cette liste. Parce que je le trouve vraiment très, très, très bizarre, entre guillemets, très étrange. Mais aussi, c'est un peu comme le labyrinthe d'herbe, je trouve c'est ce côté très étrange qui le rend très attirant à voir. Et peut-être que certains d'entre vous arriveront à en tirer quelques conclusions, voilà, à créer votre propre interprétation de ce film. Il y a même, si moi, il y a des scènes de ce film que je trouve assez marquantes, genre, notamment celle où Marvel décrosse le Christ de la croix. Je trouve que, bon, je vais la mettre sans doute en dernier fond parce que je trouve que c'est une scène très forte à voir, pas très forte représentation. Voilà, c'est un film que j'aime plutôt bien. C'est beaucoup, voilà, je trouve. Mais vraiment, ouais, c'est la fin de cette liste, cette petite vidéo que j'ai faite parce que, oui, voilà, je vais faire une petite vidéo comme ça parce que vous avez envie. Bon, qui n'est pas de texte parce que je fais toutes mes vidéos un peu à la Wall Again, comme ça. Où il y a des gros blancs, des fois, c'est peut-être que je les vire. Je me dis, ça fait un peu l'apparence de la vidéo. Ouais, bon, bref, ok, ça s'étire là, ça s'étire. Donc, bah, au revoir. J'espère que du coup, la vidéo que j'ai faite sera regardable. Et ben, je vous souhaite une bonne journée.
Jasper!